Lorsque nous sommes venus à Kakuma avec nos partenaires pour la première fois, certaines zones étaient vraiment arides, mais maintenant elles sont plus vertes. Avec plus d'arbres et de jardins dans presque chaque espace des écoles, ce qui est très rassurant. Un autre motif de fierté est que ces jeunes s'approprient le projet. Ils voient les arbres qu'ils ont plantés et les chaises qu'ils ont fabriquées et sont fiers de leur accomplissement. L'école n'avait pas d'arbres. Tout ceci est venu avec ce programme que nous avons commencé en 2024. Ce qui signifie que ce que vous voyez ici est le résultat d'un an et demi de travail acharné. En tant qu'école, nous avons planté des arbres pour changer notre environnement. Je sais que lorsque vous voyez tout cela, vous pensez que c'est normal, mais c'est le résultat du travail acharné des élèves, des éducateurs et des parents. Face à cette situation alarmante, un projet a été pensé pour apporter une solution des plus durables au problème de changement climatique. Apprendre aux jeunes âgés de 15 à 24 ans tout ce qu'il faut savoir sur le changement climatique et tout ce qui peut être fait à leur niveau. La plupart des arbres du camp et des environs avaient été détruits par les membres de la communauté d'accueil et les réfugiés à leur arrivée. Ainsi, les gens plantent à nouveau des arbres. Ils complètent les efforts déployés par le gouvernement pour garantir un environnement vert. Cela fait plus de 30 ans que le camp de réfugiés de Kakuma accueille des réfugiés chaque jour. Aujourd'hui, il est peuplé de plus de 300 000 réfugiés. Situé dans le comté de Turkana au nord-ouest du Kenya, ce camp souffre drastiquement des conséquences du changement climatique. L'un des objectifs de ce projet est de s'assurer que nous dotons les jeunes de connaissances en matière de compétences vertes afin qu'ils puissent acquérir des valeurs, mais aussi des capacités cognitives pour comprendre comment leur comportement personnel affecte l'environnement et les mesures qu'ils doivent prendre. Le deuxième objectif est de travailler pratiquement avec les jeunes dans différents domaines d'action climatique. À travers le projet Green Youth 360, les jeunes étudiants sont répartis dans des groupes et apprennent tout sur les actions environnementales qu'ils peuvent entreprendre pour contribuer positivement à la restauration et la protection de l'environnement. Dans 60 écoles du camp de réfugiés de Kakuma, les étudiants choisissent entre le groupe qui s'occupe de la plantation d'arbres, celui de l'agriculture verte, les énergies renouvelables ou encore l'environnement propre. When we worked with our partners and came and visited, there are some of the areas that we have looked at. Lorsque nous sommes venus à Kakuma avec nos partenaires pour la première fois, certaines zones étaient vraiment arides, mais maintenant elles sont plus vertes. Avec plus d'arbres et de jardins dans presque chaque espace des écoles, ce qui est très rassurant. Un autre motif de fierté est que ces jeunes s'approprient le projet. Ils voient les arbres qu'ils ont plantés et les chaises qu'ils ont fabriquées et sont fiers de leur accomplissement. And that's the chair that I made. And you know, they have that sense of pride in what they have done and how they have used it. À l'école secondaire Kakuma Arid Zone, étudiants et enseignants connaissent bien le rôle des arbres autour de l'école. Comme le nom l'indique, Kakuma se trouve dans une région semi-aride et ici, il est très difficile de faire croître des arbres. Malgré un taux de réussite de moins de 50%, ils n'arrêtent pas de planter les arbres. The school had no trees, but with this program that we started L'école n'avait pas d'arbres. Tout ceci est venu avec ce programme que nous avons commencé en 2024.
Ce qui signifie que ce que vous voyez ici est le résultat d'1 an et demi de travail acharné. En tant qu'école, nous avons planté des arbres pour changer notre environnement. Je sais que lorsque vous voyez tout cela, vous pensez que c'est normal, mais c'est le résultat du travail acharné des élèves, des éducateurs et des parents. Ces arbres ont rendu cette zone plus propice à l'éducation, plus conviviale pour les apprenants et maintenant un enseignant peut même faire une leçon pour distinguer d'un arbre indigène et l'apprenant peut le voir physiquement au lieu de seulement l'imaginer. And whereby even a teacher can have a lesson about these trees. He can distinguish indigenous and exotic. So, and then a learner will see it physically, not something that being imagined. L'impact de la plantation d'arbres et le fait de bien s'en occuper, on le voit très bien à l'école secondaire Blue State. Ici, la différence d'avant la plantation d'arbres et l'après est juste impressionnante. Dans cette école, les étudiants et leurs professeurs ont dû être créatifs et 60% des arbres plantés ont survécu et ont transformé le paysage de toute l'école en un temps record. After visiting the school, the temperatures were too high. Lorsque j'ai visité cette école pour la première fois, les températures étaient trop élevées et le terrain trop dénudé. Il n'y avait pas d'ombre ni d'air frais. À titre initiative, nous avons commencé à planter des arbres pour prendre soin de l'environnement et atténuer les effets du changement climatique. Les arbres n'étaient pas suffisants et en 2022, le Green Youth Club nous a rejoints. La majorité de nos apprenants ont suivi une formation à la plantation d'arbres, après quoi nous avons reçu des arbres à planter dans l'enceinte de l'école. Ensuite, nous avons décidé d'être créatifs car Kakuma est l'un des endroits où le manque d'eau est un grand défi. En tant qu'école, après avoir planté les arbres que Green Youth 360 nous avait donnés, grâce au soutien d'éducation à Above All, nous avons décidé de créer notre propre banque d'eau au sein de l'école afin de nous assurer que nous utilisons le peu d'eau dont nous disposons dans l'école. Nous avons également partagé les responsabilités avec nos élèves afin qu'ils sachent qu'il faut planter un arbre mais aussi l'arroser. Après avoir acquis des connaissances sur les énergies renouvelables et le recyclage, nous avons décidé de recycler les récipients que les élèves reçoivent lorsqu'ils reçoivent leur ration alimentaire afin de les utiliser comme arrosoir dans cette école, en gardant en mémoire que nous avions créé notre banque d'eau au sein de l'école. Ainsi, lorsque les élèves arrivent à l'école le matin, la première chose qu'ils font est d'arroser les arbres. Putting in mind that we had created our water bank within the school. So once the learners come to school in the morning, the first thing they do is to water the trees. À l'école secondaire LifeWorks Tumaini Girls, un groupe de jeunes filles s'active à mélanger l'argile pendant la récréation. Mélangée avec d'autres ingrédients comme du papier, l'argile aide à fabriquer des briquettes combustibles pour remplacer le charbon. À côté, d'autres filles utilisent l'argile pour fabriquer des brasiers éco-responsables. Elles font toutes partie d'un groupe Youth in Renewable Energy and Clean Environment. Après l'avoir moulé de cette manière, nous le laissons sécher pendant une journée dans un endroit frais. Il est préférable de l'utiliser avec des briquettes afin de conserver la chaleur. Il permet également de prévenir la pollution et d'éviter l'abattage d'arbres car il n'est pas nécessaire d'utiliser du bois de chauffage. Il libère moins de 50 à 70% du combustible, ce qui contribue à préserver l'environnement et à réduire les émissions de CO2 et de carbone noir qui abîment la couche d'ozone. De retour à l'école secondaire Kakuma Arid Zone, nous retrouvons Victor Namouya qui fait partie du groupe sur l'agriculture verte. Leur activité principale pour le moment est le rucher et tout ce qui concerne l'élevage des abeilles. Me doing what I'm doing, I want to change this life of ours. Okay, we find that in our communities there,
people are making up things. Huh? When we come to bees, bees are said to be Moi et mon dangerous. groupe faisons ce que nous faisons, mais voulons changer nos vies pour le mieux. Dans nos communautés, les gens ne connaissent pas vraiment l'importance des abeilles. En fait, il y a une rumeur selon laquelle les abeilles sont dangereuses, mais nous voulons être des exemples de canne dans la communauté et montrer qu'en fait, on peut vivre de l'apiculture. Nous savons que c'est une activité qui peut générer des revenus si l'on dispose d'un grand nombre de ruches colonisées pour assurer un approvisionnement continu. Especially when you have a lot of beehives which are being colonized by bees. You'll be earning money throughout because you'll have that continuous supply of honey. Dans toutes les écoles, un autre groupe s'occupe également de la gestion des déchets. Un autre fabrique des chaises en utilisant un arbre invasif qu'on appelle localement matengue. Madengue is a very dangerous species of trees that can Le even... mantange est une espèce d'arbre très dangereuse et invasive qui tue les autres arbres parce qu'il consomme beaucoup d'eau. Si nous l'avions laissé autour de ces arbres, il n'aurait pas poussé. Mais en même temps, nous ne voyons pas que le côté négatif de matengue, puisque nous avons eu l'idée créative de fabriquer des chaises avec le matengue coupé. Vous les avez vus dans les salles de classe, les bureaux et les réfectoires. Ainsi, même si nous parlons de l'aspect négatif du matengue, il n'en demeure pas moins d'important. So these chairs are now being used in classes by learners. We are using as teachers. You saw it in our dining. You saw it in the office. So here, despite the fact that we talk of negativity of madengue, it has also what? It has also its importance. Actually, this project complements. En fait, ce projet complète notre programme d'études basé sur les compétences dans les écoles au Kenya. Au départ, notre système éducatif était plus théorique et n'était pas basé sur les compétences. Les activités du projet s'alignent sur notre programme d'études basé sur les compétences, car notre système actuel est purement axé sur les compétences et le savoir-faire. About competency and skills. Alors que les réfugiés subissent de plein fouet les conséquences de la crise climatique, il devient urgent de renforcer les efforts éducatifs sur l'environnement. En quelques années seulement d'intervention dans 60 écoles, les résultats parlent d'eux-mêmes, mais il faut continuer ces efforts en impliquant davantage la communauté hôte. Le camp de réfugiés de Kakuma prouve que même dans l'adversité, l'avenir peut être semé d'espoir.